Prenons l'exemple de McDonald's qui a transformé son logo, qui est passé de la couleur rouge à la couleur vert. Car dans l'inconscient collectif, le vert représente la nature, le respect certainement de l'environnement et les bons nutriments. Vous vous êtes tous déjà demandé si votre achat provenait d'un choix rationnel ou simplement issu d'une stratégie marketing. Par exemple, votre dernière paire de baskets achetée chez Nike, votre smartphone Apple ou encore vos produits cosmétiques préférés répondent-ils réellement à vos besoins ou sont le fruit d'une stratégie, voire d'une manipulation marketing? Pour répondre à cette question, nous allons dans cette vidéo analyser comment les entreprises réussissent à guider nos choix durant nos achats. Prenons l'exemple des produits bio. Les achetons-nous car nous sommes réellement préoccupés par l'écologie et par notre santé ou suivons-nous tout simplement la tendance des produits dits healthy? Le concept de développement durable est un concept qui a été adopté par le monde entier. Et ça, les marques l'ont bien compris puisqu'elles ont tout intérêt à adopter cette politique et à adapter leur offre. Mais je me pose finalement la même question. Le font-elles par sincérité car elles sont vraiment préoccupées par l'écologie et par notre santé? Ou simplement par stratégie puisqu'elles veulent augmenter leurs profits et attirer le plus de consommateurs possible. Et cela s'apparenterait donc à du greenwashing. Que signifie le greenwashing? Green veut dire vert, washing est tiré du mot anglais whitewashing qui veut dire blanchiment ou encore le brainwashing, lavage de cerveau. Et oui, ce processus sert à rendre des produits controversés, c'est-à-dire mauvais pour la santé, qui ne respectent pas l'environnement avec de mauvais ingrédients, en des produits sains et respectueux de l'environnement. Mais comment ces entreprises réussissent à faire ce blanchiment écologique et à nous faire croire que leurs produits sont très bons pour notre santé? Ne les sous-estimez surtout pas, elles sont très fortes. Elles vont répondre à des normes spécifiques afin de réussir à obtenir des labels ou des appellations bio qu'elles vont immédiatement indiquer sur leur emballage car elles savent à quel point nous sommes très sensibles au beau packaging plein de promesses et très attrayant. Elles vont donc investir massivement sur la communication et la publicité. En revanche, les vraies actions écologiques sont-elles laissées pour compte? Prenons l'exemple de McDonald's qui a transformé son logo, qui est passé de la couleur rouge à la couleur vert. Car dans l'inconscient collectif, le vert représente la nature, le respect certainement de l'environnement et les bons nutriments. McDonald's est-elle sincère dans sa démarche? A-t-elle transformé son logo car elle met en place de vraies actions écologiques? Eh bien, si nous creusons un peu plus, nous nous rendons très vite compte que McDonald's n'a fait ce changement qu'en Europe. Car en Europe, le comportement de l'individu a changé. L'Européen est de plus en plus conscient lors de ses achats. Mais si nous prenons l'exemple des États-Unis, là où ce n'est pas encore tout à fait le cas, le logo de McDonald's est resté rouge. Eh bien, nous pouvons donc conclure que McDonald's a essayé de redorer son blason en s'adaptant à la demande et donc a usé d'une stratégie de greenwashing. Prenons maintenant l'exemple de H&M qui surfe actuellement sur la mode du zéro déchet, car elle a lancé sa collection en matière recyclée qui s'appelle Conscious. Mais cette collection représente une petite part de sa production. H&M reste une marque de fast fashion et nous savons à quel point le fast fashion est un fléau écologique puisqu'il s'agirait de sortir une nouvelle collection toutes les 2 semaines et les invendus finissent à la déchetterie. Ces marques usent donc de la stratégie de greenwashing, de blanchiment écologique afin de redorer leur blason et se donner une bonne image de marque face aux consommateurs. Il est donc préférable de bien s'informer avant d'acheter pour ne pas se laisser influencer.